Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous donc du dimanche après-midi pour 30 minutes de scrap ensemble. Donc je le rappelle pour ceux qui sont nouveaux dans cette série, j'ai démarré il y a quelques semaines ce petit moment de scrap en bonus. Pour se motiver. Donc ça peut être se motiver à terminer un projet, ça peut être se motiver à faire du rangement dans sa scrap room, de trier quelque chose. Ça peut être de faire de la carterie, voilà, tout ce que vous voulez. Pour ma part, c'est un petit moment que je partage aussi avec vous pour vous montrer mes projets en cours, ce sur quoi je travaille. Et donc là, aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose où il faut vraiment que je trouve un système de rangement. En fait, depuis quelque temps, j'ai commencé à faire sur cette chaîne de la carterie. Et comme vous le savez, si vous me suivez habituellement, j'utilise des sketchs comme ceux de Freshly Made Sketches pour m'inspirer et découvrir de nouveaux modèles de cartes. Alors pour l'instant, je rangeais les cartes et les modèles dans une pochette comme ça plastique. Comme ça, j'avais accès aux modèles papier comme ça du sketch et à ma carte réalisée. Bon, pour les quelques premières cartes, ça allait, mais malheureusement, là, j'en suis à pas beaucoup de cartes, mais ça prend une épaisseur qui est assez importante. C'est tout mou, donc c'est pas du tout pratique pour ranger dans ma bibliothèque. Et voilà, je trouve que ça fait que glisser à l'intérieur et ça prend quand même une très grosse épaisseur. Donc en discutant aujourd'hui avec ma nièce, elle m'a conseillé déjà de ne pas prendre une structure comme ça, mais un classeur rigide. Et au final, je me suis dit, mais après tout, je n'ai pas besoin non plus d'avoir toute la carte puisque c'est uniquement un modèle. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre tout simplement une feuille de papier A4, de découper un petit peu plus proprement le modèle du sketch sur lequel je marque mes dimensions. Et j'ai découpé en deux tout simplement la carte. J'ai collé uniquement la face, ça m'évite déjà une double épaisseur. Je vais coller le sketch en face et je vais venir mettre ça dans des pochettes plastiques, dans un classeur rigide, ce qui me permettra d'avoir accès à tous mes modèles de sketch. Encore une fois, j'utilise moi ces modèles puisque je fais de la carterie quand même en assez grande quantité. Ça me permettra de vraiment pouvoir varier ce que je propose sur mes marchés et à chaque fois que je suis un petit peu en manque d'inspiration, j'aurai accès à tous ces modèles. Donc ce que je vous propose, c'est de m'accompagner en faisant vous ce que vous avez à faire dans votre scrap room. J'ai décidé de faire ce petit travail en vidéo le dimanche parce que je me suis dit ça peut vous permettre aussi de revoir un petit peu tous les modèles que j'ai déjà faits et pourquoi pas en refaire certains. Vous aurez accès grâce à cette vidéo aux modèles et à la carte réalisée. Toutes celles que je montre aujourd'hui ont été faites en tuto déjà sur cette chaîne, donc vous pouvez retrouver bien évidemment sur ma chaîne YouTube le tuto complet si vous le souhaitez. Alors, je commence directement le petit timer de 30 minutes et je vais voir ce que j'arrive à faire donc dans le temps imparti. Je vous laisse comme d'habitude avec un petit peu de musique et donc comme je vous l'expliquais, pas d'accélérer donc pour cette vidéo. On passe vraiment 30 minutes ensemble. J'espère en tout cas que vous allez vous motiver pour scraper avec moi et je vous retrouve à la fin des 30 minutes pour une petite conclusion.
Maintenant que j'ai collé toutes les cartes et les sketchs sur du papier blanc, je vais pouvoir les glisser donc dans des feuilles comme ceci. Et j'ai deux classeurs assez larges. Je vous montre à l'intérieur, vous savez, ceux qui sont larges comme ça. Alors évidemment, pour l'instant, ils ne vont pas être beaucoup remplis. Mais comme je prévois de faire beaucoup de sketchs, j'ai préféré avoir tout de suite le classeur assez grand. Et je pense les diviser en deux. Je vais faire un classeur avec les sketchs les plus utiles, les plus utilisés en début de pack, en début de collection, donc avec les parties les plus grandes. Et ensuite, un deuxième spécial chute de papier. Quand j'arrive à la fin d'une collection et qu'il ne me reste plus beaucoup de papier, pour éviter d'avoir à chercher à chaque fois dans tous les sketchs en début ou en fin de collection. Voilà, alors ça peut encore changer d'ici là. Ce que je me suis dit aussi, c'est que si un jour je décide de changer le modèle et que je veux réutiliser ma carte, il me suffit de redécouper autour et de la recoller sur une carte. Donc comme ça, il n'y a vraiment pas de gâchis. Pour les prochains modèles, je ne les ferai plus sur des cartes pour éviter d'avoir à les couper en deux, c'est un peu dommage. Et je les ferai directement sur du papier cardstock blanc de la même taille.
j'espère que vous vous motivez également pendant ces 30 minutes à faire vos propres projets. En tout cas, je suis assez étonnée de tout ce qu'on arrive à faire en fait en 30 minutes. Habituellement, je ne chronomètre pas évidemment quand je travaille, enfin quand je scrape ou quoi que ce soit. Et je pensais vraiment que je ne pourrais pas faire autant. Donc je suis assez étonnée dans le bon sens. Là, vous voyez, on va arriver à la fin des 30 minutes et j'arrive à la fin de mon projet. Il me reste plus qu'à mettre ça dans les classeurs. Et vous voyez, ça va sonner dans quelques secondes. Donc c'était assez bien chronométré pour aujourd'hui. Du coup, je ne vais pas mettre tout ceci en classeur devant vous. Le classeur est vraiment très grand et ça ne passera pas très bien à la caméra de toute manière. Il me restera à refaire certains modèles. Celui-ci, je ne sais plus si vous l'avez vu en début de vidéo, mais je ne crois pas. Je crois que je l'avais déjà enlevé. Je vais rechercher également le sketch qui me manque sur une des cartes. Sur celle-ci. Il me manque encore le sketch. Et il me semble qu'il y en a une autre aussi que je voulais refaire. En tout cas, vraiment contente d'avoir pu enfin faire ce projet grâce à ce petit moment de 30 minutes qu'on passe ensemble pour avancer. Je suis très contente d'avoir passé ce petit moment de scrap avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne fin de week-end et je vous retrouve mardi pour le prochain défi.